Je suis dans cette position parce que je le veux. C'est moi qui ai coupé les branches. Avec moi, vous pouvez trouver la volonté d'entrer dans l'état où il n'y a plus de volonté, où les mots, les émotions, les relations, les désirs, les besoins ne vous attachent plus. Pour me détacher, j'ai coupé tous les liens, sauf celui qui m'unit à la conscience. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane 12, le pendu. Pour commencer, on va parler des différentes significations de cette carte. Le pendu parle de l'accumulation, le fait de se retirer du monde des humains pour commencer sa descente vers la source dans les abîmes de l'inconscient. On voit que le pendu s'enracine à partir de ces profondeurs-là, de ces profondeurs internes de l'inconscient. Il est en position de gestation pour faire naître un nouvel être. L'arrêt est nécessaire pour permettre cette renaissance. Il arrête donc d'identifier sa spiritualité à l'illusion du monde ou à ses tourments intérieurs. On peut penser qu'il chute, mais en fait c'est une ascension. Il y a un renversement du regard et des perceptions qui va lui permettre de se détacher des illusions du monde héritées dès sa naissance. Il entre dans sa propre vérité intérieure. Il est en méditation et ça lui permet d'accéder à la sagesse universelle. Et cette sagesse, elle repose en lui-même. On peut donc définir le pendu avec 3 mots-clés. Le fait de s'arrêter, le fait d'être en gestation et la profondeur de l'intégration, de l'inconscient et de l'introspection. Concernant la numérologie, on voit que le pendu porte le numéro 12. Le 12, c'est ce qui représente cette sensibilité artistique. On voit une révélation des émotions, de la sensibilité et donc de l'expression créative. L'énergie du numéro 12 a beaucoup de douceur et d'amour. Elle a une facilité sociale et un besoin d'un entourage stable. Malgré cet entourage, elle a besoin aussi de se retrouver seule pour pouvoir se ressourcer. Avec le 12, on voit que ça peut être 2 fois le 6. Donc 2 fois 6 représente la grande prêtresse avec le 2 qui élève, qui augmente les vibrations de l'amoureux en 6. Elle amène donc, cette grande prêtresse, l'amoureux ou les amoureux à un niveau supérieur. Concernant les détails du tarot Rider-Waite-Smith, on voit que la position du personnage est littéralement renversée. Et donc, ça amène cette idée de renverser son attitude, d'amener cet éveil spirituel en se retirant de la société et en trouvant sa liberté, la liberté intérieure qui permet d'embrasser la situation dans laquelle on se trouve. Cette position amène une conscience de soi. Elle vient porter le message de l'indépendance, de la connexion à la vie en étant pleinement soi-même. Et dans cette carte, on ressent une grande paix après un combat difficile. L'arbre représente cette base qui est basée dans le monde souterrain et donc dans l'inconscient, qui monte ensuite vers le monde physique, le monde du conscient, et elle va finalement au paradis, vers le subconscient. Cet arbre représente aussi la sensation de force intérieure. Par ce voyage dans le souterrain jusqu'au paradis, jusqu'au subconscient, on arrive à une excitation pour la vie, mais à la fois en étant dans un calme intérieur qui contraste avec cette excitation pour la vie. Les jambes croisées du personnage symbolisent le nombre 4 qui est renversé. Le 4, c'est l'élément de la terre, c'est le signe de la fleur des vents avec les 4 directions. Ça amène cette stabilité renversée, avec des valeurs inversées. Ces bras croisés représentent un triangle du symbole de l'eau qui est à l'envers. Ça apporte donc cette idée de passer par l'inconscient pour atteindre le subconscient. Encore ce voyage dans la conscience humaine.
Dans les détails du tarot de Marseille, on voit que la corde a comme symbole le sexe féminin et masculin sur elle-même. Et cette corde, c'est le seul lien qui relie à l'humain, à la terre, à la réalité physique. Autrement, il est totalement laissé dans la liberté et dans le flou de l'inconscient, du subtil, de l'invisible. Ses jambes pliées représentent justement cette stabilité dans l'immobilité. Ses mains croisées dans le dos, les mains sont le symbole de l'action et le fait qu'elles soient croisées montre qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de prise de décision. L'arbre, lui, représente le symbole de l'arbre généalogique. On voit la lignée maternelle à gauche et la lignée paternelle à droite. Si on regarde plus précisément les poches du personnage, on voit qu'il y en a une qui est ouverte contre le bas et l'autre contre le haut. C'est ce symbole de donner et recevoir. Concernant les 10 boutons sur l'habit, ils représentent les 10 séphirots de l'arbre de vie dans la tradition kabbalistique. On voit donc que le premier point représente l'origine de toute création. Les 4 suivants s'alternent entre réceptivité et action. Le 6e bouton représente le soleil. Il a 8 rayons et c'est donc la perfection de la beauté. Ensuite, on retourne de nouveau dans une alternance de réception et d'action. Le 9e bouton représente la lune et le 10e, c'est un carré qui représente la terre. Si on regarde les autres interprétations des différents artistes, on voit dans le tarot Osho cette idée d'éveil, le fait de prendre son envol. On sort de la structure carrée pour se libérer d'abord par le triangle, le feu, puis par le cercle. On se libère donc du matériel, du carré, du terrestre, pour se développer dans sa spiritualité. On va partir de ses racines. On voit un personnage en bas avec des racines qui permettent de partir de nos pieds pour fleurir, pour évoluer, pour grandir et s'élever. On voit cette liberté et cette confiance en soi et en la vie qui se développe. Cette carte représente aussi la connexion à l'invisible, autant parler d'anges, de l'univers ou de choses qui sont dans le subtil, dans l'invisible, dans les croyances. On voit l'idée de l'ange avec des ailes qui se forment autour du personnage. On voit l'univers en haut avec les étoiles et ce mouvement qui attire vers lui avec cette lumière blanche. Dans le tarot alchimique, on voit que le personnage se libère du matériel. On voit que l'argent lui tombe des poches parce qu'il se libère de tout ce qui est de la matérialité, du terrestre. Ici, il est là pour se transformer. On voit que ce serpent, symbole de transformation, d'évolution, de spiritualité et d'apprentissage, vient l'emprisonner dans une situation inconfortable pour apprendre. Il vient apprendre donc à se laisser porter par la vie. Il vient apprendre à voir la vie sous un angle nouveau. Dans le tarot Morgan Gray, on voit que le personnage, encore une fois, trouve une situation confortable dans son inconfort. Il se laisse porter. Il a aussi sa conscience illuminée avec ses cheveux jaunes et on voit encore une fois le symbole du 4 avec ses jambes. On voit aussi le triangle représentant l'eau inversée avec ses bras aussi. Dans le tarot Light Seers, on voit que la personne a choisi d'être là, suspendue dans le vide. On voit que cette personne s'ouvre et débloque sa conscience. Elle se sent à l'aise et en paix dans cette situation qu'elle a choisie. Et cette situation, c'est ce qui lui permet d'avoir accès à l'invisible, au mystique et à la magie. Parce que c'est ça qui lui permet d'avoir cette lumière qui apparaît en elle. Dans le Colorful Tarot, on voit au centre la couleur rose qui nous rappelle la connexion au cœur et aux émotions. Le rose foncé autour, c'est ce qui représente le soutien des guides ou des croyances spirituelles. Le bleu foncé, c'est le travail de l'inconscient qui nous demande de la profondeur et de la recherche en soi-même. Le bleu clair, c'est la liberté des ressentis, le fait de laisser aller
les ressentis et de vivre de manière fluide. Et le rose foncé, à la fin, c'est la connexion et la communication avec l'invisible. Pour faire des liens avec l'astrologie, on va se connecter à la planète Neptune. Parce que Neptune, c'est ce qui nous amène à la créativité artistique en soi, à notre imaginaire. C'est notre monde idéal, ce qui nous permet de nous connecter à nos rêves, ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait voir que tout est possible, les rêves les plus fous. Mais c'est ce qui nous permet aussi de nous connecter à nos rêves pendant la nuit, dans notre sommeil. Et c'est ainsi comme ça qu'on peut recevoir des messages et des significations à partir de ces rêves. Ça peut être une connexion aussi au guide spirituel, à l'univers, aux croyances, par ces rêves-là. Neptune nous invite aussi à réagir au flou, à l'inconnu, au mystique et aux énergies de manière fluide et en se laissant aller. C'est une énergie qui est très à l'aise avec le flou de la vie et avec le flux constant de la réalité. Concernant les cristaux qu'on peut utiliser avec l'énergie du pendu, on peut retrouver l'améthyste qui va venir apaiser les passions de la vie. Elle va venir stimuler notre aura et amener cette protection et cette confiance en soi et en la vie. L'améthyste permet aussi de développer les contacts spirituels, notamment avec le Reiki, la méditation ou la purification. Elle apporte du changement, du progrès et de l'évolution dans notre parcours et notre conscience. La labradorite est aussi une bonne pierre pour travailler avec le pendu parce qu'elle permet de se reconnecter à la magie de la vie. Elle permet de faire recirculer notre énergie intérieure en libérant l'aura et les chakras. Elle permet de voir les possibilités de la vie, notamment en voyant les choses sous un nouvel angle. On peut travailler aussi avec la célestine qui va nous amener ce lien avec les anges, avec l'invisible, avec l'inconnu, avec l'univers. La célestine connecte aussi à l'amour respectueux et à l'expression créative. Elle va nous aider à amener de la relaxation et du calme en soi. Elle peut travailler aussi sur la remémoration des rêves et le voyage astral. Avec la célestine, on va avoir des pensées plus claires, sans stress ou sans inquiétude. Voici maintenant quelques questions d'introspection pour travailler la carte du pendu. On peut se demander: dans quel domaine de ma vie devrais-je être plus ouverte d'esprit? Comment puis-je trouver plus de paix dans ma situation? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Voici maintenant quelques mantras pour permettre d'internaliser la carte du pendu. Je peux trouver des réponses en regardant les choses sous un angle nouveau. Je sais que je suis soutenue par mes guides dans cette aventure. Je fais confiance à la vie, je lâche prise et je me laisse aller à cette belle aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos points de vue sur cette carte. Vous pouvez aussi aller regarder mes sources en description. À bientôt!